Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Une émission particulière aujourd'hui car chaque année et de plus en plus depuis 2024, en 2024, des milliers d'internautes tombent dans le piège de l'arnaque aux faux supports informatiques. Alors qu'ils surfent sur Internet, apparaît à l'écran un message inquiétant indiquant que leur ordinateur est vérolé. Deux invités en plateau aujourd'hui pour en parler. J'ai le plaisir de retrouver Bridget. Bonjour. Bonjour Tim. Bridget, c'est une voix qu'on connaît bien sur Jade FM, notamment So British with Bridget. Tout à fait. Et on a toujours grand plaisir à vous retrouver en tant que journaliste. Un spécialiste invité aujourd'hui pour parler de ce problème de l'arnaque aux faux supports informatiques. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Damien Pegère. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes fondateur et gérant d'une société qui s'appelle UPC Informatique. Tout à fait. Et votre présence aujourd'hui, c'est pour expliquer aux auditeurs, auditrices, en quoi est-ce que... Ils peuvent éviter ce genre d'arnaque, parce qu'on a beaucoup de victimes. Moi, personnellement, je rencontre 2 à 5 personnes par semaine qui viennent dans mon magasin pour ce problème-là et qui ont vécu ce préjudice et qui peut aller quand même... vous allez le voir, c'est assez onéreux comme arnaque. Donc voilà, donc c'est un peu la raison pour laquelle nous, depuis plusieurs mois, on essaye de communiquer là-dessus et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et que je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer d'en parler au plus grand nombre. D'accord, alors comment est-ce que ça se passe en gros? C'est un virus qu'on attrape sur Internet? Alors non, généralement, c'est pas un virus, c'est simplement un site Internet qui s'affiche en plein écran sur votre ordinateur, avec un son un peu alarmant, et le but de ce site, il n'y en a qu'un, c'est de vous faire appeler un numéro, le numéro qui s'affiche. Tout ce qui est indiqué sur la page qui apparaît est complètement faux. Il y a absolument rien de particulier sur votre ordinateur. Il n'est pas infecté, il n'y a pas de problème majeur. Il suffit souvent d'ailleurs de juste de fermer le site pour régler le problème. Seulement, on n'a pas forcément accès à la petite croix pour fermer. Vous savez, la petite croix en haut là. Ou on a même des techniques pour masquer le curseur de la souris. Donc en fait, ils peuvent... on ne voit pas le curseur de la souris, donc on a du mal à fermer ce site. En fait, si c'est pas un virus, c'est plutôt une fausse information. Complètement. C'est une page de pub, on pourrait dire, qui incite l'utilisateur à téléphoner un numéro de téléphone, et c'est là que le problème commence. D'accord. Est-ce qu'il y a un message type qu'on retrouve à l'écran ou est-ce que ça varie? Ouais, vous avez généralement appelez Microsoft parce que votre ordinateur va être bloqué, ou vous avez tant de virus dans la machine, ou alors votre ordinateur a un problème majeur. Enfin voilà, c'est tout le temps un problème technique qui est signalé sur ces pages-là. Et les gens pensent que c'est vrai parce que du coup, il y a le terme Microsoft qui est utilisé, donc ils pensent que ça vient tout à fait. de leur ouais, tout à fait. Ouais. PC. Ouais, et puis du coup, donc une fois que vous appelez ce faux centre de support technique, qui n'est pas Microsoft évidemment, vous allez être guidé par quelqu'un pour passer par une application qui, elle, est officielle et qui fonctionne bien, du type AnyDesk. Ça doit être le nom qui revient assez régulièrement. Donc c'est une application qui fonctionne, qui n'est pas, elle, un virus. Mais en fait, via cette application, l'arnaqueur va au téléphone vous guider pour prendre la main, prendre le contrôle de votre ordinateur. Et là, ça devient compliqué, puisqu'en fait, une fois qu'il accède à l'intégralité de l'ordinateur, il va faire semblant de régler le problème et vous proposer un tarif pour le déblocage. Alors, par expérience, d'après ce qu'on me remonte moi, les tarifs vont entre 149 et parfois 400 ou même 500 euros. Oh. Et le second problème, c'est surtout ça qui est presque inquiétant, c'est que pendant qu'il a la main sur votre ordinateur, ce qui peut durer parfois plusieurs heures, c'est ce que me disent mes clients, il va récupérer vos documents. Il va récupérer éventuellement vos mots de passe enregistrés et accéder à tout ce qui est sur votre ordinateur. Donc ça peut être vraiment un cauchemar, quoi. Oui, parce qu'on peut avoir des pièces d'identité sauvegardées, exactement, ou des relevés bancaires et ce genre de choses. Exactement. Ouais. Des RIB, on peut avoir un fichier texte avec des mots de passe. J'ai des clients qui font ça, qui mettent tous leurs mots de passe pour pas les oublier dans un document Word. Donc ça peut vite devenir une catastrophe. Okay. Donc en gros, ils prennent en téléphonant, ils prennent la main à distance sur... Avec l'aide de l'utilisateur.
D'accord. Ça, c'est la clé, en Oui, fait. c'est qu'en C'est-à-dire plus, qu'ils ils utilisent sont coupables d'avoir contribué à en fait, l'arnaque. ils utilisent l'utilisateur pour prendre accès à l'ordinateur. Puis c'est pour ça que la première page qui s'affiche, qui est vraiment un site internet, n'a vraiment qu'un seul but, c'est de vous faire appeler. Une fois qu'ils vous ont au téléphone et qu'ils ont pris la main sur l'ordinateur, c'est là que les problèmes commencent. C'est-à-dire qu'avant, cette page de pub qui s'affiche ne représente rien, il n'y a aucune menace sur votre machine. Et cette fameuse page de, en fait, comme on en parlait à l'instant, c'est une fausse information. Souvent, on a du mal à la faire disparaître. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, elle est généralement plein écran. Alors, c'est parce que vous avez rebondi sur un site internet qui renvoie une publicité, en fait, pour faire simple. Et donc, il y a, vous savez, sur l'ordinateur, on peut naviguer en plein écran. Et donc, en fait, c'est un site qui va automatiquement se mettre en mode plein écran. Donc, on va plus avoir la barre, on va plus retrouver nos outils là où on a l'habitude de les voir. Et c'est pour ça que pour les gens qui sont pas forcément spécialement à l'aise avec l'informatique, et ben pour eux, ils ont l'impression que la machine est vraiment bloquée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement dans ces cas-là là? Si on a un message, on nous dit c'est Windows, on vous dit qu'il y a des virus, on panique. Eh bien justement, il ne faut pas paniquer, ça c'est le premier point, ne pas paniquer, même si vous avez un son qui vous alarme avec une sonnerie, une voix qui vous parle d'un blocage, de suppression de vos données, enfin voilà, quelque chose d'urgent à faire, ne pas téléphoner, s'il vous plaît, ne téléphonez pas. C'est une fois que vous avez quelqu'un au téléphone, ils sont très très doués, ils ont un très bon bagou pour vous faire faire ce qu'ils veulent. J'ai même des gens qui ne s'y attendent pas et quand ils arrivent chez moi, il faut les convaincre qu'ils ont eu une arnaque, qu'ils ont vécu une arnaque et que c'était vraiment pas un service Microsoft ou un service de dépannage informatique. Donc ils ont vraiment une bonne tchatche, on peut le dire. Hein. Donc n'appelez pas ce numéro. Le truc qui marche normalement à chaque coup, je vous donne la technique qui est quasiment sûre de fonctionner, c'est vous maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt de votre ordinateur pendant au moins 5 secondes. Ce qui va avoir pour effet d'arrêter complètement la machine. En faisant ça, quand vous allez le redémarrer, comme l'ordinateur repart de zéro, généralement le site ne s'affiche plus. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir débloquer. C'est la seule technique que nous on a trouvée. Il y en a plein d'autres, mais c'est celle qui est la plus facile à mémoriser et la plus facile à faire, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de l'informatique, entre guillemets, c'est d'appuyer vraiment sur le bouton power. Donc si c'est une unité centrale, d'appuyer sur le bouton power de l'unité centrale. Si c'est un ordinateur portable, d'appuyer sur le bouton marche-arrêt qui se trouve généralement un peu au-dessus du clavier ou quelque part par là. Pendant 5 secondes. Et il faut vraiment attendre 5 secondes pour que l'ordinateur s'éteigne complètement. Si vous le maintenez qu'un tout petit peu, il va se mettre en veille. Et en se réveillant de la veille, vous allez retomber sur l'écran que vous aviez, c'est-à-dire la pub. Enfin, la fausse information. La fausse information de problème, ouais, tout à fait. Donc, si je résume bien, surtout ne pas appeler. Oui, parce qu'on n'est surtout pas en ne danger pas tant appeler. qu'on n'a pas appelé. Exactement. Et la bonne vieille technique du j'éteins et je redémarre. Ouais. Si le problème revient, s'il persiste ou s'il revient fréquemment, c'est probablement que vous n'avez pas une sécurité suffisante sur votre ordinateur. On parle de filtrage, de logiciels malveillants, d'antivirus. Donc, allez voir un professionnel sans plus attendre. Éteignez votre ordi, fermez-le si c'est un ordi portable, ne l'utilisez plus et allez voir un spécialiste qui, lui, va vous donner les bons conseils et qui va vous éviter de passer par cette arnaque-là pour comprendre qu'effectivement, vous avez un problème de sécurité majeur sur votre machine. Voilà. Alors, si malheureusement on a paniqué, et puis comme vous disiez aussi, on a une sonnerie un peu stridente qui augmente le stress, oui, tout à fait, c'est qui fait pour. incite justement les personnes à appeler. Donc, si c'est trop tard qu'on a appelé et qu'on a donné la main via l'application, c'est-à-dire que les arnaqueurs ont maintenant accès à notre ordinateur à distance, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Raccrocher le téléphone, première étape. Ne pas répondre aux sollicitations de ces gens-là. À aucun moment. C'est-à-dire que si ils ont compris que vous aviez une possibilité de tomber dans le panneau, ils vont vous rappeler. Ils vont essayer de vous argumenter des choses. Ils vont peut-être même mettre en place des stratégies pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ou voilà. Donc vous raccrochez le téléphone, vous ne répondez pas aux sollicitations et vous éteignez l'ordinateur et vous le débranchez d'Internet. Comme ça, on coupe l'accès à distance, même si... ils ont un accès à distance, notamment sur les PC fixes. Si on le débranche de la box, l'ordinateur est coupé du réseau et là, ils n'ont plus la main. Et puis, surveillez tout ce que vous avez pu avoir comme mot de passe dans la machine. C'est-à-dire si vous aviez des mots de passe, si vous consultez régulièrement votre compte bancaire
pensez à modifier vos mots de passe de votre compte bancaire, mais sur un autre appareil, pas depuis le PC qui a un problème. Donc voilà, et puis contactez votre banque si vous avez besoin. N'hésitez pas à bloquer la carte bleue si vous avez donné votre carte bleue, parce qu'en fait, quand vous donnez vos numéros de carte bleue, vous autorisez un paiement d'un montant qu'on vous a annoncé, mais qui est complètement... c'est à l'oral. On peut très bien vous prélever le double, le triple, où il n'y a plus de limite. Donc, n'hésitez pas à bloquer la carte bleue. Vous savez que vous avez des numéros de téléphone exprès pour ça, qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis voilà, vérifiez bien vos mouvements, les mouvements sur vos comptes, et informez votre banque dès que vous voyez quelque chose de curieux. Mais changez les mots de passe de tout ce qui pouvait être dans l'ordinateur. C'est vraiment la bonne démarche. Attention, je reprécise, si vous le faites, faites-le depuis un autre appareil pour être sûr de ne pas modifier le mot de passe à la vue de celui qui pilote votre machine à distance. En tant que professionnel de ce domaine informatique, vous avez noté une recrudescence de toutes ces arnaques ? Ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que quand ça a commencé, nous, on était... ça a commencé, on va dire, en début d'année dernière, où on avait vraiment des clients qui venaient régulièrement. On comptait à peu près 1 par semaine, 2 par mois. Aujourd'hui, sur le petit territoire qu'on a, nous, on va dire, où les gens nous contactent, on voit que clairement, ça a été multiplié par 5, voire par 10. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important qui prend une ampleur catastrophique. Les sommes augmentent aussi, c'est-à-dire que avant, il y avait plutôt des arnaques qui tournaient autour de 80, 90, 100, 150 euros. Là, j'ai un monsieur qui est venu me voir la semaine dernière. On a parlé de 17 000 euros qui ont été volés sur son compte. Sur cette, donc évidemment, la banque met les choses en place pour essayer d'aller récupérer cet argent-là. Mais c'est conséquent. C'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, démultiplié en ce moment. Et surtout, on n'a pas trop de solutions majeures, à part sensibiliser les gens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça, c'est aussi ma démarche aujourd'hui. Votre présence dans les studios, c'est de venir en parler un maximum. Parlez-en autour de vous, parce que c'est très important, surtout pour les gens qui sont un peu isolés, qui sont facilement manipulables, ou qui ont tendance à avoir un petit peu une habitude, pas une bonne habitude de l'outil informatique. Mais il faut vraiment en parler. C'est vraiment la solution. Est-ce que je peux avoir juste une petite question par rapport... on reçoit beaucoup de SMS frauduleux. Par exemple, moi, récemment, j'en ai reçu un où ça indiquait le nom de ma commune. Donc, la personne avait réussi à savoir que mon numéro de téléphone portable était localisé sur une certaine commune. Et ça me disait que je pouvais acheter des panneaux solaires. Et il y a tout un tas d'arnaques à l'amende, etc. Donc, quand on reçoit un texto comme ça, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier si c'est véritablement un... Alors, il y a plein de solutions, mais le premier réflexe, c'est toujours d'avoir un doute. Ça, c'est important. D'accord. C'est de se dire que c'est sans doute une arnaque. Okay. Et ensuite, moi, le conseil que je donne, c'est que, par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous contacte, typiquement, vous recevez un SMS ou un mail qui vous dit que vous avez quelque chose qui se passe sur votre banque, par exemple, ou sur un compte, j'en sais rien, PayPal ou Le Bon Coin. On sait qu'il y a eu pas mal d'arnaques sur Le Bon Coin. On vous dit que votre compte a été bloqué. On a l'abonnement Netflix aussi qui n'a pas été renouvelé. Donc, dépêchez-vous d'aller redonner votre carte pour être sûr que vous ne soyez pas bloqué. Faites toujours la démarche de vous dire, OK, on me contacte avec une information. Qu'est-ce qui se passe si moi, je fais le mouvement inverse? C'est-à-dire que moi, je contacte Netflix ou ma banque. Et là, vous allez voir que généralement, vous n'avez pas la même information. C'est-à-dire que Netflix va vous dire, non, vous avez bien le paiement qui est en cours, l'abonnement qui fonctionne. Donc, faites bien cette démarche de vous reconnecter par votre moyen à vous, ne pas suivre les liens qu'on vous envoie. Et puis, la plupart du temps, quand vous allez vous connecter sur la banque, vous allez voir un panneau qui vous dit, attention, en ce moment, on a une campagne frauduleuse qui vise à vous demander les informations. Nous ne le ferons jamais, ainsi de suite. Donc voilà, la démarche, c'est vraiment de toujours mettre en doute ce qu'on vous demande, particulièrement quand on vous demande des informations, que ce soit par SMS, par mail, par téléphone. Vous savez que le numéro de l'appelant, c'est quelque chose qu'on sait peu, mais un opérateur téléphonique peut prendre n'importe quel numéro d'appelant. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir un coup de téléphone de la Banque de France alors que ce sont des arnaqueurs derrière. D'accord ? Donc faites bien attention à ça. Ce n'est pas une valeur de vérification. Il faut vraiment vérifier en téléphonant vous-même au numéro que vous connaissez sur votre banque, pour vérifier qu'on vous appelle bien, que c'est bien votre conseiller qui vous appelle et pas quelqu'un d'autre. Donc, quelle que soit la sollicitation, ne pas cliquer sur le lien
et appelez-nous. Si par exemple on dit c'est Engie pour faire des panneaux solaires, on contacte Engie par le numéro Exactement. qu'on a sur notre facture, Exactement. qui est celui qu'on connaît. Exactement. La démarche, l'analogie qu'on pourrait avoir, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui vient vous voir dans la rue et qui vous demande la même chose. Bah, vous n'allez pas forcément penser, vous allez peut-être penser que c'est pas forcément un agent Engie qui vient vous voir dans la rue et qui vous sollicite pour vous parler et poser des questions sur les panneaux solaires. Donc il faut toujours penser à ça, c'est-à-dire que si j'étais dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant voilà, je suis un tel, vous feriez sans doute la vérification, en tout cas vous auriez au moins le doute. Là, quand on vous appelle, on vous envoie un SMS, on vous envoie un mail, c'est la même chose, c'est même pire parce que généralement c'est une arnaque. D'accord. Dans votre entreprise, vous êtes allé jusqu'à envoyer à chacun de vos clients une newsletter d'information qui justement est destinée et qui raconte un petit peu tout ce qu'on vient de s'échanger dans ces studios aujourd'hui. Comment être vigilant par rapport à ces arnaques? Oui, tout à fait. Chez UPC Informatique à Pornic, on a créé une newsletter qu'on va essayer de renouveler assez régulièrement avec les différentes techniques en cours d'arnaque pour essayer de sensibiliser un maximum nos clients. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre toutes les protections qu'on voulait sur la machine, en termes d'antivirus, en termes de protection. Il y a une défaillance majeure qui est l'humain, qui est l'utilisateur derrière. Donc le seul moyen qu'on a pour vraiment lutter contre ces arnaques, c'est d'être au courant que ça existe. Et c'est pour ça qu'on a fait une page d'ailleurs sur notre site internet qui en parle très bien. C'est la page antivirus et sécurité, où vous allez pouvoir retrouver cette newsletter, puisqu'on la publie, elle est publique, hein, elle n'est pas que pour nos clients, elle est pour l'ensemble des gens qui veulent bien la partager et la diffuser autour d'eux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et on essaye de mettre à jour régulièrement les informations sur les nouvelles techniques que les arnaqueurs essayent de mettre en place pour vous piéger, en espérant que vous ne tombiez pas dedans, parce que il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de leur donner de l'argent à ces gens-là, c'est juste pas possible, quoi. www.upc-informatique.fr et vous pouvez retrouver en ligne cette newsletter et on vous assure ici, c'est pas une arnaque, c'est pas une fausse information. Merci beaucoup. Merci beaucoup Damien, merci Bridget, à très bientôt. Merci Jim. À très bientôt.